Un petit camarade m'a dit que certains d'entre vous se laissent encore avoir par les tactiques de manipulation de Candace Owens. Allez les gars, non, vous n'êtes pas aussi stupides. Vous faites vraiment partie du groupe des attardés? Non, je ne pense pas. Ces tactiques de manipulation sont maintenant tellement évidentes qu'elle a eu l'audace de dire ceci dans une vidéo. Les gars, après avoir passé les 4 derniers mois à s'en prendre à Erika Cook, écoutez ce qu'elle a à dire et cela vous apprendra tout sur la façon dont elle vous pousse à croire à ses mensonges. Ils sont au summum de la folie en ce moment et je veux vraiment vous montrer. Et je vais passer le passage sur Trump, les gars, parce que je ne me soucie même pas de Trump en ce moment. Il est tellement dégoûtant à se moquer, à essayer de se moquer et d'être drôle à propos de la femme de Joe Ken qui a sacrifié sa vie pour ce pays. D'être bien ici. Elle fait semblant de se soucier de la femme de quelqu'un et elle trouve que c'est dégoûtant d'aller publiquement se moquer de la femme de quelqu'un. Surtout quelqu'un qui a tant fait pour le pays, pourquoi est-ce alors une tactique de manipulation? Parce que Candace Owens est bien consciente du fait qu'elle a passé les 4 derniers mois à s'en prendre à Erika Cook. En partageant ouvertement cette vidéo qui est récemment devenue virale avec des centaines de millions de vues, celle de ce gros type qui prétend être Erika en faisant toute une série pour s'en prendre à Erika. Rappelle-toi, Erika est la femme de celle qu'elle considère comme sa meilleure amie. Elle s'en est directement prise à elle et fait ce qu'elle décrit ici comme étant maléfique. Mais c'est sa stratégie. Elle parie sur ta stupidité et ton incapacité à voir les choses clairement. Elle pense pouvoir tout dire et s'en tirer, alors elle teste le terrain en se disant tu sais quoi? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais dire que c'est maléfique de se moquer de la femme de quelqu'un. Et s'ils mordent à l'hameçon, je pourrais leur lancer des choses encore pires. Et encore une fois, ouais, c'est une stratégie qu'elle utilise. Ce n'est pas une erreur ponctuelle, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. Elle réécrit sans cesse, pensant s'en sortir, mais malgré tout, on continue de la regarder. Amis, bienvenue dans The Pushback, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous en avez assez de ce phénomène complètement fou de personnes stupides en ligne qui ne comprennent même pas qu'elles sont manipulées juste sous leurs yeux, regardons quelques autres exemples. Et son enterrement, pourquoi n'a-t-on rien vu à ce sujet? On a tout vu puis plus rien. Et la raison pour laquelle c'est gardé aussi secret, c'est parce que Charlie a eu une messe funéraire catholique et il est enterré dans un cimetière catholique. Avant la réunion avec Erika, tu as plusieurs fois demandé pourquoi on ne nous disait pas où Charlie Kirk est enterré ou même s'il a déjà été enterré. As-tu eu ces réponses? Tu te trompes de commentatrice, ce n'était pas moi qui ai posé cette question. Je pense que c'était Milo Yiannopoulos. C'était Milo, ce n'était pas moi, ce n'est pas Candace d'ailleurs. Si tu regardes bien, c'est Milo, tu vois. Tu vois à quel point cette femme ressemble à Milo? Oui, c'est Milo. Tu ne savais pas, évidemment, c'était Milo. Tu ne t'es jamais posé de questions, tu n'as jamais demandé quoi? Charlie est enterré. Non, mais si c'était à gauche et que quelqu'un accusait la femme de Charlie Kirk de l'avoir tué, je suppose que tu en parlerais. C'est ce dont Candace accuse Erika? Oui. D'avoir tué son propre mari? Elle accuse des gens de l'intérieur de TPUSA et d'autres membres de la droite, y compris Seth Dillon, d'être impliqués dans le meurtre de Charlie Kirk. Oui. C'est juste que je ne sais même pas comment réagir à ça parce que ça n'est tout simplement jamais arrivé. Se rendre compte que rien dans la vie de Charlie n'est réel, c'est quelque chose qui t'empêche de dormir la nuit. Rien dans sa vie n'était réel, l'assassinat. Je veux dire, cette vidéo a tellement bien vieilli, surtout avec le fait qu'elle a ensuite fait toute une série sur à quel point Erika est horrible. Et Ben a fini par avoir l'air d'une véritable star, comme il l'est, tandis que Megyn Kelly avait l'air d'une débile absolue et gênante. Rappelle-toi, ce clip marque le début de la querelle entre Megyn Kelly et Ben, car Ben disait « Megyn, tu es lâche et stupide ». Megyn a tenté de se défendre et de rejoindre le camp de Candace et Tucker, ce qui est pathétique et la rend ridicule. Je veux dire, au moins Tucker et Candace sont ouvertement horribles et antisémites, mais Megyn essaie encore de jouer la carte du « non, je suis vraiment gentille ». Ça ne marche pas, elle échoue lamentablement. La mort de Charlie Kirk, c'était un peu comme un régicide, non? L'assassinat d'un roi pour installer un nouveau dirigeant que le roi n'aurait jamais approuvé. C'est tellement fou. Elle nous a accusés de mentir à propos de Charlie en disant que Charlie voulait qu'Erika prenne sa place s'il mourait. Ça n'est jamais arrivé et il se trouve justement que Charlie Kirk tenait des carnets et des journaux intimes. Il était tellement consciencieux qu'il a écrit son plan de succession, indiquant qui il voulait voir reprendre l'organisation en cas de décès prématuré. Par exemple, tu sais, dans le 3e carnet,
Oh, et si jamais je me fais tirer dessus accidentellement sur le campus, voici ce que vous devez faire. Appelez Erika, puis venez chercher ce carnet. Et si pendant ce processus d'imagination, le bon sens revient et qu'on se dit « Oh, mais attends, Charlie, n'était-il pas genre un garçon prodige ?» C'est un garçon plutôt brillant. N'aurait-il pas peut-être officialisé ce plan de succession ailleurs que dans genre un journal intime? Mais non, il a voulu le mettre dans ses carnets. Et puis le plan, c'était de nous culpabiliser, je pense, d'essayer de nous hanter avec le fantôme des carnets de Charlie, qu'on ne nous laissera jamais lire, mais qu'on est censé accepter qu'eux, ils les ont forcément lus. Genre, c'est sûr. Et s'il te plaît, dis-moi qu'à ce stade, tu vois bien qu'elle ment. Genre, sans aucune honte, elle va chez Pyrrhus Morgan. Elle dit non, j'ai pas dit ça. Alors qu'elle l'a clairement dit, genre, au moins reconnais qu'elle ment, au moins vois que c'est la tactique qu'elle utilise encore et encore, encore et encore. Parce que comme tu le sais, c'est ce que je crois. Un seul mensonge annule 1 million de vérités. Un seul mensonge te rend indigne de confiance. Une seule fois où tu changes de direction sur ce que tu crois être vrai et que tu le présentes ainsi, c'est fini, tu n'es plus digne de confiance. C'est parti, c'est terminé, c'est fini. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ment 1 fois, 2 fois, 1 million de fois et croire qu'il ait la moindre crédibilité, c'est impossible. Honnêtement, ça me fait rire que les gens ne voient même pas clair dans son jeu. Tu ne suis pas les étapes de ce qu'elle fait. Ça n'est jamais arrivé. Je savais que c'était important, mais je n'avais pas encore identifié les personnes impliquées. Je ne pensais pas que Turning Point USA serait, selon moi, impliqué dans une dissimulation. Et nous pouvons parler des motivations derrière cela. Elles pourraient être financières. Cela ne signifie pas qu'ils étaient impliqués dans un complot pour le tuer, et je ne l'ai jamais affirmé. Cam Higbee est sur la liste de paie de Turning Point USA depuis août. Donc, en théorie, Cam Higbee, qui se moque de l'idée d'une tentative d'assassinat, est payé par la même organisation dont le dirigeant vient d'être assassiné, en plein jour, devant le monde entier. Cela ne signifie pas forcément qu'ils étaient impliqués dans un complot pour le tuer. Je veux que vous sachiez que vous devriez me remercier, car regarder cette femme me brûle le cerveau et on fait ça juste pour éviter que vous soyez manipulé. Alors vous devriez être reconnaissant parce que mon cerveau brûle en ce moment. Et je n'ai jamais dit ça. J'étais dans cette période de deuil. Et je n'ai vraiment relevé la tête que des semaines plus tard, quand j'ai pu arrêter de pleurer à chaque seconde. Charlie Kirk, mon ami, est mort. Tout d'abord, c'est fantastique que Preborn fasse cela. Je veux vous rappeler Pure Talk, vous rappelez aussi American Financing, vous parlez aussi de Genolen et aussi de Just Thrive. Vous pouvez aller sur notre site web, candysowens.com, vous pouvez vous inscrire, vous acheter une casquette. Je ne vais pas m'arrêter à moins qu'Erika Kirk me le demande. On nous a dit de réfléchir au fait qu'elle disait littéralement « je ne pouvais pas réfléchir. Achetez ceci, achetez cela, faites-moi gagner plus d'argent les gars ». Elle aurait gagné plus de 60 millions de dollars grâce à cela. À moins qu'Erika Kirk ne me demande d'arrêter. On nous avait dit que si on disait stop, ça s'arrêterait. Et on a dit stop. Et je vais le redire. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez de mentir. Mais dès qu'elle me dira sur quoi j'ai menti, j'arrêterai de mentir immédiatement. Oh, elle est tellement dégoûtante, elle est juste, je ne la supporte pas. Ne te laisse pas manipuler par elle, ne te laisse pas avoir. C'est facile et simple, ne te laisse pas avoir. Tout ce que dit cette femme est potentiellement un mensonge. Tout ce que tu as vu aussi. 17 mensonges dans ses vidéos, 4 mensonges. Peu importe s'il y en a plus d'un et si c'est plus cohérent que ses vérités réelles. Tu ne peux rien croire. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas encore du bon sens. Merci de votre attention à ce sujet.